Hello there, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un tirage à choix pour voir qui vas-tu marier. Donc on parle vraiment de ta personne, genre la personne avec qui t'es meant to be, la personne avec qui t'es censé être, la personne avec qui tu vas faire ta vie, on va dire, dans cette incarnation. Pour certaines personnes, le terme mariage peut ne pas résonner, donc bien sûr prends-le comme ça te résonne. Donc aujourd'hui on va voir qui est cette personne, sa personnalité, un max d'infos sur cette personne, puis on va voir comment est-ce que vous allez vous rencontrer. Ensuite on verra ce que cette relation va t'apporter, pourquoi est-ce que c'est cette personne qui est censée être ta personne dans cette incarnation, qu'est-ce que vous devez apprendre, transcender ensemble, etc. Et on terminera sur une petite partie conseil pour toi pour voir comment est-ce que tu peux travailler vers cette union, comment tu peux vraiment incarner la meilleure énergie pour le manifester entre guillemets le plus vite possible, pour t'aligner avec cette personne. Je vais vous montrer maintenant les 3 groupes. Prenez une grande inspiration et choisissez vraiment le groupe qui vous attire le plus. Et s'il y en a pas, c'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc soyez vraiment ouverts à toutes les possibilités. A tout de suite. Ok, alors nous avons donc groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et pour les 3 groupes, je vous ai choisi un petit item. Donc pour le groupe 1, c'est tout simplement un marron, voilà, que j'ai trouvé dans la rue et je l'ai ramassé parce que j'avais envie. Est-ce que t'es un peu peut-être enfantin, entre guillemets, avec le marron, genre ramasser des marrons comme quand on était enfant, on ramasse un peu tout ce qu'on peut trouver dans la nature, quoi. Ensuite, on a ce petit chat tout mignon avec une petite oreille orange et une petite rose, une petite fleur genre. Je crois que c'est une petite fleur qui tient dans sa main. Donc voilà, hyper cute. He's blushing. Genre il y a ce côté un petit peu cute. Tu me mets dans tous mes états. Je rougis. Voilà, il y a un peu cette énergie-là. Et pour terminer, on a le 3e groupe avec ce petit coquillage que j'ai ramassé en Corse pour la petite histoire. Et qui est très très beau. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser envoyer une bouteille à la mer ou même le surf. Je sais pas pourquoi je pense au surf. Mais voilà, ça peut être des choses qui vous attirent chez ce groupe ou qui vous résonnent. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre groupe et ensuite vous pourrez trouver le timing de chaque groupe en description. Coucou groupe 1, on est parti pour savoir qui vas-tu marier. Donc on va commencer d'abord avec les petites dés de divination pour voir un petit peu plus d'informations sur cette personne, sa personnalité, son énergie, qui va épouser le groupe 1. On a le cancer, on a le soleil et on a la maison 11. Donc c'est clairement quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir un rôle à jouer pour le collectif, qui est très proche de ses amis. Donc soit qu'il y a un groupe d'amis particulièrement duquel il est très proche et avec qui il y a une confiance sans borne et cette personne pourrait tout donner pour ces amis-là. Soit ça peut être aussi quelqu'un qui est très axé sur tout ce qui est communauté, de vraiment vouloir que chacun se respecte et que chacun puisse trouver refuge ou un sentiment de sécurité, de communauté pour l'humanité dans son ensemble. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de mal avec tout ce qui est guerre, violence physique, tout ce qui peut atteindre à la sécurité d'un être humain ou même des animaux. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui se soucie de l'état d'être des autres, même peut-être des personnes elle ne connaît pas. Avec le soleil, ça peut être une énergie masculine, mais encore une fois, on porte tous les 2 polarités en nous, féminine et masculine, donc ça n'a rien à voir avec le genre. Mais en tout cas, on est plutôt sur une énergie qui va représenter une forme de stabilité, qui va être présent, qui va être ancré dans ses valeurs aussi. Donc, on va voir ce que les 2 premières cartes nous révèlent. Ah bah, on a l'ermite et drama, mais j'ai plus l'impression justement avec l'ermite que c'est quelqu'un qui déteste le drama. C'est quelqu'un qui déteste qu'on parle sur les autres, même qui va vous reprendre parfois si vous commencez à bitcher entre guillemets ou à parler sur d'autres personnes en leur absence. C'est une personne qui va vous dire non mais en fait je veux pas, je veux pas parler de ça, je veux pas m'impliquer dans ça, je veux pas donner mon avis. D'ailleurs j'ai pas d'avis. Voilà, c'est vraiment chacun vit sa vie, chacun suit sa route, chacun apprend ses apprentissages et je ne suis personne pour juger les décisions en fait finalement des autres. Donc ça peut être quelque chose de significatif aussi. On a la Vierge qui ressort. C'est quelqu'un qui se questionne énormément sur lui-même, qui réfléchit aux questions
profonde de la vie, on va dire, de la nature. C'est peut-être quelqu'un qui lit énormément ou qui apprécie particulièrement les bibliothèques. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bibliothèque, librairie, ça peut être significatif. Cette personne peut aimer aussi se balader en forêt la nuit ou très tôt le matin, à l'aube. C'est quelqu'un qui est en quête de sens, dans sa vie, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble, encore une fois avec la maison 11. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, à la fois qui a besoin d'être entouré, mais qui a un cercle d'amis assez fermé, assez restreint, parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de compassion pour l'humanité dans son ensemble, pour des communautés, des groupes, etc. Mais dans son intimité, c'est quelqu'un qui aime bien être seul quand même. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se ressourcer, donc ça peut être quelqu'un qui est très introverti, malgré tout, et qui a des limites saines assez ancrées. Hein. C'est une personne assez ancrée dans ses limites saines, c'est-à-dire qu'elle est très ouverte aux autres, beaucoup dans la compassion, etc. Mais au moment où cette personne dit stop, c'est stop. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur peut-être sa problématique de la colère aussi, et qui a appris à adopter une conduite intérieure saine. C'est quelqu'un qui va aussi être curieux lorsque vous allez lui parler de vous, qui va être curieux de savoir comment les autres fonctionnent et comment ça peut être différent de lui. C'est quelqu'un qui accepte énormément la différence et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très curieux de la différence. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, nous donner plus d'infos sur cette personne que le groupe on va marier? C'est quelqu'un qui a appris à être discipliné, ou les anger issues, oui, les problèmes de colère. Donc c'est quelqu'un qui a surmonté peut-être ses problèmes de colère. Après voilà, est-ce qu'on est d'un point A à un point B et ensuite on est guéri et ça n'arrive plus jamais? Non, évidemment, on a tous nos triggers, on a tous nos penchants, on a tous nos conditionnements, etc. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on décide de croire, surtout, et comment on décide d'agir sans réagir, si je peux dire ça comme ça. C'est assez significatif, mais peut-être que cette personne un jour dans sa vie était accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne déteste indulge in drama, genre être dans les dramas, etc., qui déteste juger les autres, parce que cette personne se dit qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Si tu ne connais pas la personne, si tu n'étais pas toi-même dans la situation, tu ne peux pas avoir des préjugés, tu ne peux pas colporter des informations que tu as entendues en mode téléphone arabe, parce que si ça se trouve, la première personne a raconté l'histoire en mode A, l'autre elle a compris B, l'autre elle a répété C, et puis là toi t'arrives, t'entends D, et en fait ça n'a rien à voir avec l'histoire de base. Bref, donc cette personne elle a vraiment conscience de ça, et elle a peur d'être jugée à tort, accusée à tort, et elle a peur d'accuser aussi les autres à tort. Donc ça peut expliquer peut-être une expérience vraiment forte dans sa vie qui a amené à ça, qui peut expliquer pourquoi cette personne refuse de juger les autres, de se positionner trop vite, on va dire, ou tout simplement d'être dans des dramas quelconques. C'est quelqu'un de grand, donc c'est un peu la seule info sur le physique de cette personne qu'on a pu avoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a tendance à overthink et qui doit un peu se reprendre, parce que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui a un mental assez actif. C'est hyper significatif ce que j'entends, mais peut-être que c'est quelqu'un qui rêverait de voyager mais qui a peur de l'avion. Ou alors c'est pas dans ses valeurs intrinsèques de prendre l'avion. Il y a peut-être un truc comme ça. Ouh, le chariot avec encore le cancer. Donc énergie du cancer très forte pour ce tirage. Donc ça peut être quelqu'un d'ambitieux, de déterminé, qui quand cette personne a des rêves, elle se donne les moyens pour réussir, elle passe à l'action, elle est disciplinée, elle est dans une certaine maîtrise d'elle-même. C'est quelqu'un qui sait que peut-être avant de réussir quelque chose ou de se lancer dans un projet, il faut apprendre et intégrer certaines compétences. Et c'est quelqu'un qui a peut-être pas peur d'apprendre des nouvelles compétences ou qui sait et qui a bien préparé son terrain peut-être pour un projet long terme, justement en améliorant ses compétences au fil des années. C'est quelqu'un qui ne perd pas la foi dans son projet même si les choses prennent du temps. Ouh, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe et le 10 de denier, les gars. Donc déjà, roi de coupe, on a le poisson, encore un signe d'eau, et on a la vierge qui revient avec le 10 de denier alors qu'elle était venue tout à l'heure déjà, donc plusieurs fois des confirmations sur les mêmes signes, donc c'est hyper intéressant. Et donc c'est quelqu'un de très intelligent émotionnellement, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui a envie de tomber amoureux, c'est quelqu'un qui cherche aussi, en fait cette personne te cherche aussi, voilà, concrètement vous cherchez tous les deux, un fil rouge vous relie et un jour vous vous réunirez, ok? Donc il n'y a rien qui peut empêcher ça, cette personne veut se marier, cette personne veut potentiellement vouloir des enfants si c'est quelque chose que vous voulez, ou en tout cas construire ensemble sur du long terme. C'est vraiment pas quelqu'un qui cherche des petites amourettes en vif, c'est même peut-être quelqu'un
même carrément avec l'ermite, quelqu'un qui préfère rester célibataire plutôt que de s'investir dans des petites amourettes. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a pour objectif de s'engager, quoi, sur du très très long terme. Et du coup, si cette personne commence à fréquenter quelqu'un et que elle voit que les valeurs ne sont pas en alignement, que la vision n'est pas en alignement, que les besoins et les limites et les blessures ne sont pas en alignement, que cette autre personne en face porte des masques ou n'est pas prête à s'engager, etc., c'est vraiment pas quelqu'un qui va perdre son temps. En fait, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est focalisé sur ses objectifs, qui sait ce qu'il veut et qui va pas se rabaisser à moins que ça. Donc c'est quelqu'un qui comprend la notion de loyauté en fait, même avant même d'être avec vous. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne elle vous était déjà loyale sans même vous connaître. En tout cas, elle est loyale à son rêve, à son projet. C'est ça en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup guéri ses émotions, aussi quelqu'un qui va être très doux avec vos émotions, qui va essayer de comprendre, même si vous n'avez pas les mêmes schémas émotionnels, même si vous ne fonctionnez pas de la même manière, même si parfois cette personne ne va pas comprendre pourquoi vous allez ressentir telle ou telle chose. C'est quelqu'un qui va toujours essayer de comprendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour vous, et vous allez aussi beaucoup parler de vos émotions. Pendant longtemps, genre je vois vraiment des heures de discussion jusqu'à l'aube, quoi, jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est peut-être aussi quelqu'un pour qui c'est important de réussir professionnellement pour pouvoir léguer un héritage à sa descendance après. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est proche de sa famille ou qui a une relation plutôt saine avec sa famille. Ok, donc j'ai demandé comment vous allez vous rencontrer, c'est pas on a la Vierge encore. Ok, donc peut-être lors d'une réunion entre soit un groupe d'amis, soit plusieurs amis, il y a une femme dans la dynamique, une femme qui pourrait peut-être organiser l'événement. En tout cas, on parle d'une énergie féminine. On nous parle peut-être d'une femme aux cheveux courts qui peut être significative dans la dynamique. C'est assez spécifique. Je vois un espace plutôt fermé à l'intérieur, genre une salle des fêtes ou un truc comme ça, ou une mairie. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les différentes personnes invitées, on va dire, à cet événement sont proches, presque amicalement, ou en tout cas font partie un peu d'une même communauté, d'un même groupe social, disons. Mais il y a quelque chose de très sérieux, sans que ça soit forcément du taf, sans que ça soit forcément quelque chose au niveau carrière non plus. En tout cas, il y a des sujets importants qui vont être discutés lors de cette réunion. Ok, il y a cette notion de parler de quelque chose de bloqué, de coincé, d'emprisonné. Quelque chose qui dure sur du long terme et qui fatigue et qui pousse à l'autoprotection et un vrai besoin de liberté vis-à-vis de ça. Ça peut être même parler de la société dans son ensemble et de réinventer le monde, de qu'est-ce qu'on aimerait changer, comment est-ce qu'on pourrait aider les autres et l'humanité dans son ensemble à tirer des leçons du passé. Il y a peut-être des écrits, vouloir écrire un journal à plusieurs ou un projet dans ce sens. Un projet qui est intellectuel, tourné vers l'avenir et la communauté. C'est des notions qui sont beaucoup ressorties, aussi pour que chacun et que tout le monde vraiment puisse avoir accès à la sécurité et à la stabilité dans la matière et peut-être particulièrement par rapport à l'habitation. Genre que tout le monde puisse se loger. En tout cas, on nous parle d'une sécurité financière. Maintenant, on va voir quand vous allez vous rencontrer et je vais donner un peu plusieurs indications. Donc déjà, on a le 5, donc ça peut être le 5e mois de l'année, ça peut être le 5 d'un mois, ça peut être dans 5 semaines, 5 mois, 5 ans. On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur, surprise. Et 15 jours. Et on a adieu la routine ici avec l'avion, là. J'ai parlé de l'avion un peu plus tôt, la peur de prendre l'avion. Ça peut être aussi en vrai quelqu'un qui voyage beaucoup et qui devrait peut-être prendre l'avion pour se réunir avec vous, pour qu'il y ait une reconnexion. Voilà, donc on a 15 jours qui peut être significatif le 5. Et potentiellement, j'ai pas envie de dire pour tout le monde, mais potentiellement vous connaissez déjà votre âme sœur en fait. Vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes censé finir. Oh là là. Qu'est-ce que cette connexion est venue vous apprendre? Pourquoi vous avez voilà, ça y est. Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Je voulais pas dire ça. Pourquoi c'est la personne pour vous? Qu'est-ce que vous allez travailler ensemble? Donc on a l'enfant intérieur déjà. Le fait de réussir, et j'entends reparenting, j'en parle un peu plus dans mon mini-programme de guérison de l'enfant intérieur que je vous mets en description comme tout le reste d'ailleurs. Donc oui, il y a cette notion de guérir son enfant intérieur, de retourner dans le passé pour guérir l'enfance, pour avoir une interprétation différente et surtout pour traiter votre enfant intérieur comme si vous étiez son parent aujourd'hui, le parent dont il a toujours eu besoin. Et aussi, vous allez pouvoir vraiment faire ressortir votre enfant intérieur avec l'autre, vous sentir safe, de montrer ses parts de vous. Il va y avoir la face un peu, on va dire, sobre que vous allez renvoyer aux gens quand vous allez être dehors en mode powerful couple comme ça. Et genre
genre en fait quand vous serez dans l'intimité, vous serez des petits foufous quoi, enfin rien à voir. Peut-être qu'il y a cette espèce de jardin secret aussi pour vous deux que vous montrerez que à l'un et à l'autre et pas genre à la populace. Il y a des aptitudes que vous n'avez pas encore développées et pour les personnes qui connaissaient déjà ces personnes ou qui connaissent déjà ces personnes, c'est peut-être la raison pour laquelle un couple n'a pas été possible avant parce qu'il y avait vraiment des aptitudes à développer avant ça et notamment sur le fait d'exprimer les besoins, les limites, d'avoir une vision claire sur ce que vous voulez, d'être prêt à vous engager aussi et d'avoir guéri certaines blessures qui vous poussaient à rejeter l'amour. Est-ce que cette relation va vous faire travailler une fois? Et oui, on a les colères qui ressortent. Hein. Tout à l'heure, on a eu les anger issues, donc les problèmes de colère. On a parlé du fait que cette personne allait eu à vraiment transcender ces problématiques-là et avoir une toute nouvelle manière de communiquer dans son mental à elle-même ou même de communiquer ses émotions aux autres. Et de ni refouler totalement cette colère en la considérant comme malsaine, négative, comme blessant les personnes autour de lui ou d'elle, mais plutôt comme un indicateur justement de limite. Réussir à surmonter le sentiment d'impuissance par la discipline et l'action, et vraiment se positionner ancré dans ses valeurs, même si les autres ne sont pas d'accord avec nous, tout en exprimant cela dans le plus grand respect possible. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a été appris hein, pour le coup. Yes, ouais. On nous parle de quelqu'un qui a tendance à s'auto-saboter parce qu'il y a une brouille mentale très très présente, parce qu'il y a trop d'analyse de tout et que du coup cette personne n'arrive pas à écouter son intuition. Ça peut être la personne que vous allez marier ou ça peut être vous, ça peut être les deux. En tout cas c'est quelque chose que vous allez réussir à overcome et notamment par la méditation et si c'est quelque chose qui résonne avec vous, peut-être la lithothérapie. Donc peut-être utiliser des pierres, méditer, vraiment, en fait, peut-être même vous mettre d'accord ensemble en mode le dimanche matin, c'est notre moment pour nous, pour méditer. Avec l'ermite qui est sorti en tout premier pour cette personne, ça m'étonnerait pas du tout que cette personne soit pas contre le fait de méditer, au contraire, c'est peut-être quelqu'un qui médite tous les jours. En tout cas, quelqu'un qui est très ouvert à ça, quelqu'un à qui ça fait du bien. Donc ça pourrait être aussi quelque chose comme ça, où genre je vous vois faire des activités un petit peu spirituelles, mais de couple, genre en mode en couple, juste s'asseoir l'un en face de l'autre et se regarder dans les yeux pour construire cette intimité au-delà du charnel, au-delà de votre enveloppe charnelle en fait. Vous allez même être conscient de votre lien et tous les deux vous allez être conscients de votre lien et vous allez travailler sur votre lien ensemble. Donc ça c'est grave cool. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi vous qui j'arrive pas. C'est peut-être aussi vous qui vous auto-sabotez. Et d'ailleurs, peut-être que dans cette incarnation, c'est vous qui avez saboté cette connexion parce que vous n'avez pas écouté votre intuition ou vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à vous engager à ce moment-là et que cette personne en face vous a dit en fait, moi je suis très claire sur ce que je veux et sur où je vais avec le 10 de pentacle et tout comme on a vu plus tôt. Donc c'est soit tu viens avec moi, soit bah tant pis, on marche chacun notre chemin en fait. C'est tout. C'est quelqu'un qui est, malgré ses sentiments, qui est quand même capable d'un grand détachement. Un truc que vous allez devoir travailler aussi ensemble, alors est-ce que vous allez travailler ensemble potentiellement pour certaines personnes, c'est peut-être même déjà le cas vu qu'on avait cette réunion avec voilà, quelque chose, on sait pas si c'est dans le taf ou quoi, mais on va parler de choses importantes dans cette réunion en tout cas, et ça va être quelque chose de très intellectuel, etc. Donc, avoir, ça peut être un projet à côté de votre taf alimentaire, disons, aussi, c'est possible, un projet que vous essayez de construire. En tout cas, on vous dit que c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu dans des vies antérieures et que vous avez à nouveau à travailler et à transcender dans cette incarnation, et cette personne va vous aider à le faire, que ça soit avec vous ou en vous accompagnant sur le chemin, même si c'est pas un projet commun, ça rime. On a trahison des idées et échec professionnel. Donc peut-être que l'échec professionnel que vous rencontrez aujourd'hui dans cette incarnation, si tel est le cas, est peut-être dû au fait que dans des vies antérieures, on ait trahi vos idées et du coup, bah, il y a quelque chose qui s'est fermé, vous n'arrivez plus à vous connecter à votre créativité vraiment dans votre authenticité la plus totale parce qu'il y a toujours des masques et vous avez peut-être tendance à vous auto-saboter sans forcément le vouloir, mais c'est une partie de vous qui veut vous maintenir en sécurité. Et pour certaines personnes, vous avez peut-être une relation toxique avec votre famille ou peut-être que justement cette trahison des idées venait d'un membre de votre famille. Peut-être que votre famille vous a beaucoup fait ressentir l'abandon aussi. Possible. Avec cette relation, vous allez apprendre à naviguer dans votre vie en écoutant votre intuition et en ayant beaucoup plus confiance en vous. À organiser aussi un peu chaque étape ou qu'est-ce que vous allez faire en premier, puis en second, puis en troisième. Il y a ce truc de
je vois cette personne en face vous dire mais tu peux tout faire mais juste faut que tu choisisses dans quel ordre. Et on a travail et entreprise, donc vraiment cette personne va vous permettre de dépasser ces blocages là au niveau de votre travail et de votre entreprise, de regagner confiance en vous et d'utiliser votre pouvoir de manifestation et votre libre arbitre pour manifester une vie sereine, pleine de joie. Et pleine d'abondance. Si pleine de joie, j'ai la carte de la tristesse qui tombe, mais avec l'amour durable. Donc pour moi, cette personne va aimer toutes les parts de vous et elle va vous apprendre aussi à aimer toutes les parts de vous. C'est quelqu'un qui va trouver ça absolument magnifique de vous voir pleurer, mais pas dans le sens oh je suis content, tu pleures, genre non, pas du tout. Vraiment dans le sens cette émotion venant de toi et le fait que tu me la montres, j'en suis éternellement reconnaissant et je vais le chérir, je vais en prendre soin, je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin des parts même les plus tristes de toi, même les plus renfermées de toi, même les parts que tu penses qui ne mérite pas l'amour, je ne les ferai jamais se sentir abandonnés. Je t'aimerai à travers toutes tes phases. Et j'ai vraiment cette idée de oui, cette personne va vraiment voir et lire au travers vous, c'est-à-dire que si vous êtes triste et que vous lui dites non ça va quand il vous demande est-ce que ça va, il va pas vous croire. Et il va aller creuser, et il va venir vous chercher. Et je pense que vous avez besoin de ça parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à se renfermer sur lui-même ou elle-même quand vous êtes triste. Et cette personne va être là genre, je suis là pour toi. Tu peux t'ouvrir à moi. Et vous allez avoir peur, mais en vous ouvrant, vous allez voir que cette personne va vous aimer inconditionnellement au travers de toutes vos émotions. Et ça va être l'expérience presque la plus healing que vous ayez jamais vécue ever. Voilà, on va passer au conseil pour vous parce que j'ai épilogué comme never. Déjà, dans un premier temps, je vais utiliser le petit oracle des maîtres ascensionnés. Donc, je vous mets pareil la ref en description de ce petit oracle que vous pouvez trouver chez Amazon. Chez Amazon, avec un Z. Amazon. Putain, je suis ravagée. Seigneur Bouddha, le don qui libère de la souffrance. Si l'impermanence de la vie te cause du tort et de la souffrance, moi, Seigneur Bouddha, je peux t'aider à t'apaiser en libérant la colère. En vrai, c'est une dinguerie ou pas? Une dinguerie! Oh putain, j'ai encore 2 groupes à faire, j'arrive déjà plus à parler, ça va pas le faire. En libérant la colère, le non-amour et la frustration qui en découlent et qui se sont accumulés en toi. Connecte-toi à mes énergies divines et libératrices qui t'aideront dans la situation présente à te sentir plus apaisé et plus léger. J'ai l'impression aussi, je sais pas pourquoi ça m'est venu pendant que je lisais, il y a des gens dans votre vie qui vous ont pas aimé à votre juste valeur et qui vous ont abandonné ou rejeté à cause de vos émotions. Et cette personne, comme je vous ai dit, elle va vous aimer inconditionnellement au travers de toutes vos phases, au travers de toutes vos émotions. Et ça, c'est le plus gros blessing. J'ai limite les larmes aux yeux, frère. Ça me pique le nez, là. Vous allez être là en mode, mais... Comment j'ai mérité ça, genre? C'est tout ce dont vous rêviez. Et il y a une étape importante, et ça, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue récemment. Parfois, ce qui bloque le fait que cette personne entre dans votre vie ou de manifester l'amour de cette manière, ou ce qui repousse, entre guillemets, libérer cette énergie d'auto-sabotage, disons, c'est vraiment en travaillant sur le fait de considérer que toutes vos phases, toutes vos émotions, toutes les parts de vous méritent l'amour, méritent d'être choisies, méritent d'être aimées. Et ça commence dans la relation de vous à vous-même, bien évidemment, mais aussi dans le fait d'accepter qu'une personne peut trouver ça absolument magnifique. Comme quand j'ai dit par exemple le fait que vous montriez vos larmes, c'est le plus gros blessing, c'est magnifique et tout ça, mais pas dans le sens où cette personne aime vous voir souffrir, mais dans le sens où cette personne a la capacité et l'intelligence émotionnelle de voir le cadeau dans le fait que vous exprimiez et que vous montriez ces parts vulnérables de vous-même. C'est ça en fait. Et le fait de shifter vous, de vous dire je suis un cadeau et toutes ces émotions et toute ma vulnérabilité et toutes mes blessures et tout ce que j'ai vécu, c'est un cadeau, c'est magnifique, c'est l'œuvre d'art de ma vie, c'est l'œuvre d'art de qui je suis. Parce que pour faire une œuvre d'art, il faut du blanc, du noir, du rouge, du violet, ok? L'abondance de couleurs, et pas juste une même couleur. Anyway, la deuxième carte. Lady Taravert. Œuvrer en son âme et conscience. Ah, elles sont trop belles les cartes, putain. J'ai pas beaucoup de lumière, du coup j'ai du mal à lire. Lady Taravert t'invite à œuvrer en ton âme et conscience avec amour et compassion. Que souhaites-tu faire vraiment dans l'instant sans réfléchir? Y a un truc qui m'est venu, je vais vous le dire avant d'oublier. Tu manifestes l'énergie que tu envoies dans le monde. Donc quelle est l'énergie que tu envoies dans le monde? Qu'est-ce que tu crois avec le plus de ferveur? Qu'est-ce que tu crois avec le plus de consistance comme étant vrai, genre? Tu peux commencer à mettre des choses en place doucement, sans te décourager, avec persévérance. Si tu restes aligné sur les désirs de ton cœur, tes actions porteront leurs fruits et seront libératrices pour toi et aussi pour ton entourage proche. Notion, d'ailleurs dans cette dernière phrase, que cette personne a clairement compris avec l'aspect communauté, etc. Faire attention aux gens autour de lui, compassion, etc. Ok. Donc clairement, on vous dit de ne pas vous décourager, de vraiment passer à des petites actions doucement mais sûrement, en conscience de l'énergie que vous émettez et que vous envoyez à l'univers. Obvi. Dernière carte.
Seigneur Moïse, le bâton de Moïse. Ne pile pas sous le poids des épreuves. Les épreuves te préparent à être la version de toi qui va être capable d'accueillir cette relation sans la repousser, sans la rejeter, sans culpabiliser de la recevoir en ne te sentant pas légitime. Très bien. Donc, les épreuves sont des cadeaux. Les cadeaux sont des épreuves. Non mais voilà, les épreuves sont des cadeaux et elles te construisent et c'est des marches en fait qui t'amènent vers la porte du paradis avec cette personne, ok? Donc elles ne sont pas à fuir ou à rejeter, mais plutôt à accueillir et à grimper, évoluer. Je ne trouve pas le mot. Aujourd'hui, moi, Seigneur Moïse, je viens te confier mon bâton pour t'aider à continuer ton chemin d'évolution avec courage et persévérance. Ce bâton sera pour toi un compagnon de route utile pour que tu puisses te sentir soutenu et guidé en toutes circonstances. Tends les deux mains vers le ciel pour le recevoir. Pardon. On nous parle de compétition et de jalousie. Peut-être que tu as peur, blessure d'abandon, blessure de trahison, elles sont reliées les deux, hein. Peut-être que tu as peur de ne pas être choisi. Alors peut-être qu'il y a un truc au fond de toi, j'ai des frissons. Il y a un truc au fond de toi qui te dit que tu ne mérites pas d'être choisi, qu'il y aura toujours des options plus intéressantes que toi. Peut-être. Pourquoi cette personne me choisirait moi alors elle a toutes ces options? Mais parce que chaque détail de ta vie, de ce que tu as vécu, de comment tu as interprété les choses, de comment tu as réagi aux choses, de comment tu t'es guéri derrière, chaque part d'ombre, chaque détail a été pensé, construit pour cette personne que tu vas rencontrer pour être 100% compatible. Enfin, 100% compatible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas challengeant parfois, parce que justement, les challenges sont là pour vous faire tous les deux grandir vers l'objectif de votre âme à la fin de cette incarnation au final. Donc, tout ce qui va aussi vous challenger est un blessing, est une compatibilité in disguise. Oui, parce que on a cette espèce de fausse image de l'amour sain comme étant quelque chose dénué de challenge, dénué de trigger, dénué d'émotions négatives. Non, non, non. Ce n'est pas le cas. Et cette personne, je pense qu'elle en est très 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 consciente et c'est quelqu'un qui va vouloir travailler en conscience avec vous. Et vous aussi, à partir du moment où vous accepterez ces parts de vous comme totalement méritantes de l'amour, il y aura même plus cette notion de compétition en fait. Parce que ça ira au-delà de la superficialité. Et votre amour pour vous-même ira au-delà de la superficialité lui aussi. Ok? 35-35 au moment où je finis votre groupe quand même. Hein. Alright, c'était mon message pour toi aujourd'hui, j'espère que ça t'a résonné. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça t'a résonné, s'il y a déjà des choses qui t'ont résonné, et me tenir au courant de quand tu rencontreras cette personne en vrai, je veux grave savoir, même si c'est dans grave longtemps. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo pour la commenter. Et puis voilà, sur ce, si tu veux cet oracle, je te le mets en description, ainsi que tous mes ateliers, formations, mini-programmes, workbook, tout, vous trouverez tout en description. Bisous. Coucou groupe 2, on est parti pour savoir qui tu vas marier. Et tu as choisi le petit chat avec la petite rose rouge dans les mains, je suppose que c'est une rose rouge, et qui est en train de blush, qui est en train de rougir. Donc le premier truc qui me vient, c'est que cette personne, ça va être votre crush, votre plus gros crush de la life, et vous aussi vous allez être son plus gros crush de la life. C'est à dire que vous allez être l'un face à l'autre et vous allez être en mode mais j'ai les mains moites, j'ai des frissons partout, j'ai mon ventre qui est des papillons partout, genre j'ai des papillons dans tout mon corps en fait là. À this point, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à réfléchir. Vous allez être surexcité comme ça un peu dans cette énergie. Du coup j'ai vraiment cette énergie là qui me vient ici, mais au début vous allez peut-être vous dire est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est toxique, est-ce que cette personne me renvoie un masque de tout ce dont j'ai toujours rêvé, alors qu'en fait derrière c'est juste un masque et c'est faux et tout. Voilà, il va peut-être y avoir des doutes au début, surtout qu'ici pour les deux premières cartes que j'ai tirées, du coup on a le 7 de bâton à l'envers et This Love is Crazy. Donc c'est vraiment vos barrières en fait mentales, vous allez devoir vous battre tous les deux, hein, même là ça parle de cette personne en face, mais pour moi c'est vraiment tous les deux. Vous allez vous battre un peu contre vos propres limitations, les parts de vous qui auront peur de s'engager en fait dès le début de la relation, vos préjugés aussi, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous dire, vous allez avoir des informations sur cette personne, vous allez vous dire non mais ça va pas le faire parce qu'en fait si ça, et en fait tout ça c'est des choses entre guillemets superficielles et il faut aller au bout des choses, faut demander pourquoi, faut creuser avec curiosité pour essayer de voir au travers le masque, graver un petit peu, graver, je sais pas pourquoi j'ai eu gravé mais ça m'a fait penser à des sculptures ou faire des petites, de la poterie ou créer des sculptures, ou tout ce qui est travaux manuels, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc va falloir vraiment gratter la surface pour aller voir ce qu'il y a en dessous avec curiosité et voir, ok, quelles sont les intentions, quels sont les pourquoi, et pas directement se baser sur des préjugés pour fermer la porte en mode non, je me surprotège, quoi. Donc on a déjà le lion qui peut être significatif pour cette personne, c'est quelqu'un qui va être complètement in love with you, mais genre fort, quelqu'un qui va peut-être tomber dans des formes d'obsession, mais j'ai l'impression que vous kiffez ça en fait, vous kiffez
être obsessed par votre autre. Pour vous, c'est l'amour de ma vie, ça doit pas être plan-plan entre guillemets. Je veux vraiment être obsédée par cette personne et que cette personne soit aussi obsédée par moi et qu'on soit fou l'un de l'autre en fait, que ça soit genre, ouais, un amour fou, et c'est le cas. C'est le cas et ce sera le cas. Et j'entends I do. Je le veux quoi, je le veux. Yes. Donc on est sur quelqu'un qui a quand même un peu un ego, hein, voilà. Qui peut parfois avoir un peu ce masque d'arrogance ou un peu égotique et tout. Et vous allez être en mode haha, ton masque d'arrogance, je le mange genre. Genre ça va pas du tout vous effrayer. 0303 de film. Je peux y arriver. Au moment où je vous dis ça, petit film, movies, aller au cinéma pour un date, ça peut être significatif. Ok, donc du coup, je vais tirer avec les dés. Qui est cette personne? Quelle est sa personnalité? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur la personne que le groupe 2 va marier? Haha, je suis trop contente. On a Mars, donc en effet, c'est une énergie plutôt masculine, hein, peu importe le genre, encore une fois. On a le Verseau, donc c'est peut-être quelqu'un d'assez... qui a une manière bien à lui de faire ses choses, on va dire, de faire les choses. C'est quelqu'un d'assez secret, quelqu'un qui va pas forcément partager ses projets. Bon voilà, on a vu quand même que c'est quelqu'un qui a tendance à se surprotéger, mais qui a réussi à overcome ça pour quand même pouvoir accueillir l'amour dans sa vie. Mais c'est quand même quelqu'un de très intime, voilà. C'est quelqu'un d'assez, je sais pas comment dire, pas forcément introverti, mais assez secret. Quelqu'un d'assez secret, quelqu'un qui va pas laisser n'importe qui rentrer dans son espace. Quelqu'un qui a tendance peut-être à quand même se méfier du monde extérieur. Peut-être quelqu'un qui a été blessé beaucoup par le monde extérieur. Et qui a une manière bien à lui de faire les choses, mais je vois vraiment dans des choses, je sais pas comment dire, dans des petits détails. Par exemple, dans la manière de ranger le lave-vaisselle ou dans la manière d'organiser son temps dans la journée. C'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a besoin de faire les choses à sa propre manière. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette personne? Qui est cette personne que le groupe 2 va marier? On a fermé les portes du passé. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des choses compliquées dans le passé, qui a rencontré les mauvaises personnes, on va dire, et qui a vraiment fermé des portes avec des personnes du passé, mais à tout jamais. C'est pas quelqu'un qui va vouloir forcément garder des relations long terme, on va dire, dans le sens où si il en voit pas l'intérêt, ou même par exemple la famille. C'est pas quelqu'un qui va aimer sa famille parce que c'est sa famille et donc sur le papier, faut qu'il aime sa famille. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un qui va être en mode ok, est-ce que tu m'apportes du positif dans ma vie ou est-ce que je ferme la porte en fait, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va facilement fermer la porte aux gens et qui ne va plus du tout leur laisser accès à son énergie après ça, hein. C'est quelqu'un qui, quand il pose une limite, il n'y a pas de je vais y réfléchir 2 fois, il n'y a pas de si cette personne revient s'excuser, il n'y a pas d'option en fait. C'est vraiment, cette personne elle est focalisée sur ses ambitions, ses objectifs, et les personnes qui sont censées l'accompagner l'accompagnent, et les autres ils peuvent aller se faire, voilà, concrètement. Et aussi le rat, adopter un rat ou un animal de compagnie un peu, pas qu'on dit nac, si je dis pas de bêtises, les animaux un peu incongrus, genre par exemple avoir un iguane ou une araignée, ou une grenouille, ça peut être significatif. Et aussi bien évidemment on a un petit chat, donc avoir un chat blanc, ça peut être significatif. Ok, vous pouvez avoir une langue différente ou des origines différentes, parler plusieurs langues, ça peut être significatif aussi. L'allemand, ça peut être significatif. Le portugais, ça peut être significatif. Rêver de voyager en Nouvelle-Zélande. Ok, c'est quelqu'un qui a déjà été sous emprise et qui ne supporte pas les mensonges et la manipulation. C'est quelqu'un qui a certaines choses qu'il refuse de pardonner. Voilà, qu'il ne pardonnera jamais. Donc ça colle bien avec cette idée de limite saine, de forte limite, hein, que cette personne ne trahira jamais et ne reviendra tout simplement plus jamais vers certaines personnes si ces personnes ont fait ça, par exemple. Okay. C'est quelqu'un qui a pu avoir potentiellement des problèmes de sommeil pendant une période de sa vie ou qui a des problèmes de sommeil, surtout lorsque ses émotions ne sont pas en ordre, entre guillemets, ou lorsque cette personne rejette ses émotions ou a quelque chose qui lui prend vraiment la tête et tout, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à ne pas dormir et à passer sa nuit à cogiter. Oh là là, on a climat familial et ghosting. Peut-être que cette personne a ghosté sa famille, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui va aimer sa famille parce que c'est sa famille et que sur le papier il faut. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun scrupule à couper les ponts avec certaines personnes, même si ces personnes font partie de sa famille. Ok, on a les yeux verts qui peuvent être significatifs ou hazel,
et les cheveux bruns ou noirs. On nous dit que c'est quelqu'un qui est 100% prêt à s'engager, donc c'est bien parce que avec cette carte-là, bon voilà, on aurait pu se dire que sur les débuts de la relation, ça aurait pu être compliqué, mais là on nous dit que dès le début, quand même, cette personne elle va être prête à s'engager. Donc malgré les blessures passées, malgré les peurs, cette personne va quand même avancer avec vous, cette personne va quand même initier les choses avec vous. On nous dit que c'est quand même quelqu'un qui a des problématiques avec le père, donc ayant ghosté des membres de sa famille, peut-être que cette personne a ghosté son père. Et aussi ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de prouver sa valeur par ses accomplissements, qui va avoir besoin de... C'est vraiment quelqu'un de très ambitieux et qui a besoin de réussir, mais pour se prouver des choses à lui-même. Donc peut-être que ça sera une notion à transcender à un moment. Alors comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne ? On a le Cancer, la maison 12, Jupiter. Vous allez peut-être rencontrer cette personne lorsque vous traverserez une période difficile. Il y a cette notion de famille choisie. Donc je vous ai bien dit que c'était quelqu'un voilà, qui pouvait avoir coupé les ponts avec sa famille, etc. Donc peut-être que ça va être des amis en commun qui vont vous présenter. Et il y a la notion de c'est la famille que vous avez choisie en fait. Ou la famille que cette personne a choisie. Ça peut être aussi, alors, centre spirituel ou centre de retraite ou retraite spirituelle, ça peut être significatif. Quelque chose d'un peu clos, sécurisant. Oui, non mais littéralement, le 4 d'épée, dans un moment de repos, dans un moment où vous allez vous focaliser sur vous. Il va y avoir quelque chose de divinely guided et de romantique dans cette rencontre. Un truc où vous allez pas forcément vous en rendre compte. Et il y a cette idée de l'amour était là depuis le départ. L'amour a toujours été là. Et ça va peut-être être pendant une phase où vous allez vous mentir à vous-même et dire non mais en fait je dis non à l'amour. Alors qu'en fait c'est grave un mensonge. Et en fait vous allez voir cette personne, vous allez les voir, vos yeux vont se rencontrer. Et à partir du moment où vos yeux vont se rencontrer, vous allez être en mode haha, j'ai menti. J'ai menti. En fait je veux l'amour genre. Et ça va vous faire vous sortir totalement d'une phase énergétique dans laquelle vous aviez un peu le cul entre deux chaises. Vous mentiez à vous-même, donc vous fermiez les yeux comme ça avec un bandeau et vous étiez en mode je sais pas, non mais en fait je dois prendre une décision, peut-être la décision de totalement me fermer pour me protéger et tout. Bullshit. Bullshit, cette personne elle va arriver, elle va enlever le bandeau, elle va vous dire bullshit. Elle va mettre la lumière à tous les étages là. Ah bref, ça va être un moment où vous allez affronter vos peurs. Oui, on a célébration, 9 de coupe littéralement, donc ça va aussi être peut-être... au moment où vous allez être entouré de vos amis les plus proches qui vont essayer de vous aider à surmonter cette période un petit peu difficile de votre vie. Et ouais, il y a beaucoup de bonheur, c'est un wish fulfillment, genre pour vous c'est comme si l'univers à ce moment-là vraiment répondait à vos prières en fait de la manière la plus belle qui soit. Et ça va vous rendre la foi en le fait que l'univers ne se trompe jamais et qu'il prévoit tout en fait. Tout est... Quand c'est meant to be, genre vous vous rendez pas compte du nombre de petits détails que l'univers doit mettre en place pour que vous arriviez à vous rencontrer en fait. Donc c'est que c'est meant to be, il n'y a rien qui peut vous faire passer à côté de ça, il n'y a rien qui peut vous faire saboter ça, ne serait-ce que le fait que vos énergies se rejoignent, ça va faire fondre tous vos blocages. Bon, ça veut pas dire qu'ils seront plus là, hein, ce sera toujours des choses sur lesquelles travailler, etc., vous, dans votre âme et conscience, dans votre monde intérieur, mais en tout cas, cette personne, elle va vous mettre un coup de vent, une tornade qui va venir détruire en fait vos barrières mentales, détruire vos barrières d'autoprotection. Et je pense que vous, en face, enfin vous allez faire la même chose pour cette personne, mais sans avoir rien à faire. Votre rire est la musique de l'âme, la musique qui va transcender tous ces blocages et le ramener à son authenticité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment dans les petits détails de qui vous êtes, dans des choses que auxquelles vous n'avez pas à penser, prévoir ou contrôler. Alors, je vais demander plusieurs indications de temps pour quand est-ce que vous allez potentiellement rencontrer cette personne. Avec le 12, on a le mois de décembre qui pouvait être significatif évidemment. Là, on a le 4, ça peut être le mois d'avril, ça peut être le 4 d'un mois ou 4 semaines, 4 mois, 4 ans peuvent être significatifs et ça fait 4 minutes que je filme en tout cas à ce moment-là. Alors, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne ? 6 mois. Vous allez faire face à des blocages karmiques avant ça. On a le mois d'août qui peut être significatif aussi, février. Donc, je sais pas pourquoi, mais le 12 février, le 21 mars, le 24 mars et le 1er août peuvent être significatifs. Ça peut être des dates aussi importantes par rapport à des choses qui vont se produire, même des libérations que vous allez pouvoir vivre avant de rencontrer cette personne finalement. Qu'est-ce que vous allez travailler ensemble ? Pourquoi est-ce que vos âmes sont censées être ensemble dans cette incarnation en fait ? La lignée transgénérationnelle, donc évidemment,
On coupe les ponts avec la famille, hein, la lignée transgé. Non mais je trouve ça un peu ouf quand même. Hein. On a le lien à la mère et la blessure de rejet, donc ça peut être quelque chose en miroir, par exemple, si lui est un homme et que vous êtes une femme. Bien évidemment, encore une fois, les genres sont interchangeables. Donc voilà, mais peut-être que justement vous avez une blessure de rejet avec votre mère et que eux ont une blessure de rejet avec leur père. Et c'est quelque chose que vous allez travailler ensemble. Parce qu'il y a un effet miroir qui est très fort. Vous avez une connexion qui est très forte. Clairement. Et j'ai des frissons dans le dos quand je vous dis ça, mais genre... Vous allez travailler à sortir des sentiers battus. C'est possible que vous vous identifiez tous les deux au mouton noir de votre famille. Un peu une anomalie dans votre famille. Celui qui n'a pas trop sa place ici, on va dire, ou qui se sent pas forcément à sa place dans sa famille, qui est pas forcément très attaché peut-être à sa culture, ou quelqu'un qui s'est totalement déconnecté de ça, ou qui allait vers quelque chose de nouveau, de plus aligné à son âme, plutôt qu'à ses conditionnements passés. Donc peut-être que si justement vous avez aussi peut-être décidé de ne jamais avoir d'enfant, ça peut être quelque chose de significatif, ou de pas faire les choses... Vous voulez construire un cadre familial qui colle pas forcément avec le cadre familial attendu, on va dire, avec le papa, la maman, et puis les enfants, et puis le chien et le jardin, voilà. C'est vraiment quelque chose qui va sortir de ça, sortir des sentiers battus, sortir de la norme. Donc peu importe la forme que ça prend pour vous, ça peut être adopter des animaux, ne pas avoir d'enfants, ça peut être vivre avec vos amis en communauté, enfin voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi, ce qui vous résonne, et quel est votre rêve à vous. Et le but, ça va être vraiment de se libérer de ce qui est attendu de vous. Hein. Donc ça va vous demander évidemment de développer des aptitudes non développées parce que ça va demander de faire les choses différemment par rapport à ce que vous avez toujours connu. Donc forcément, ça vous demande de trouver d'autres outils, de développer d'autres compétences, aptitudes, etc. C'est aussi possible que vous vous amélioriez vis-à-vis de hobbies que vous pouvez avoir en commun, de passions que vous pouvez avoir en commun, et que tous les deux, vous vous apportiez peut-être d'autres atouts, en fait, d'autres manières de faire, d'autres manières de réaliser quelque chose. Oh là là, vous allez tous les deux faire... Et tous les deux, hein, parce que vraiment, l'effet miroir est tellement fort, j'ai l'impression que vous êtes la même personne. Il y a une part de vous qui pensait pas pouvoir mériter le bonheur à cause de ce que vous avez vécu peut-être dans l'enfance avec votre famille, à cause de vos relations passées, à cause de vos expériences passées, et même peut-être de choses qui viennent de vie intérieure, et j'ai presque envie d'aller creuser les vies intérieures vite fait. Et on vous parle de quelque chose qui vous a poussé à vous renfermer totalement sur vous-même et à considérer que vous allez finir seul, ou avoir peur de finir seul. Alors dans les vies intérieures, qu'est-ce qui vient potentiellement expliquer ce non-droit au bonheur et ce refuge finalement dans la solitude? Maladie. Donc dans une vie intérieure, vous avez peut-être été malade, il y avait beaucoup d'instabilité et de doutes dans votre vie et vous n'avez peut-être pas été soutenu. Fin d'une relation brutale au moment où je dis vous n'avez pas été soutenu, PTDR. Donc la personne avec qui vous étiez vous a peut-être quitté parce que vous étiez malade. Donc il y a peut-être ce truc de je dois être parfait, sinon je ne mérite pas l'amour. Et je sais plus si c'est avec vous que je parlais de la superficialité. Je suis pas sûre, je crois que c'était peut-être dans le groupe 1. Mais bref, je parlais de compétition et de superficialité. Et là, ça me fait un peu penser à ça. C'est que toutes les parts de vous méritent l'amour. Et même quand vous êtes imparfait, et même quand vous êtes malade, et même quand vous pleurez, et même quand vous êtes en colère, et même quand vous doutez. Voilà, en fait, toutes ces parts de vous méritent l'amour. Et il y a ce truc avec l'abandon de si je ne suis pas parfait, on va m'abandonner. 0909. Et on a le 19 ici d'ailleurs. Et le 9. C'est la carte 9 ici, instabilité et doute. Et on a le 12 qui revient aussi ici, confirmation par rapport à tout à l'heure. Donc pour moi, c'est ça le truc à transcender là. Je mérite l'amour. Vous avez été beaucoup dans des vies altruistes où vous avez énormément donné aux autres et vous vous êtes complètement sacrifié pour les autres. Et là, dans cette incarnation, vous deviez réintégrer l'égoïsme sain. Et je pense que cette personne va à la fois vous aider à le faire et à la fois vous montrer que vous aviez tort quand vous pensiez ne pas mériter l'amour pour X ou Y raison, ou en pensant que si vous montrez telle ou telle part de vous, la personne va s'en aller, la personne va vous abandonner, la personne... Voilà. Là, vous allez pouvoir montrer toutes ces parts de vous et la personne en face va les aimer. Et inversement, vous allez faire la même chose pour cette personne et c'est ça qui va vous permettre de transcender tous vos masques, toutes vos blessures et de transcender guérison d'âme. Au moment où je vous dis ça, PTDR. Donc, confirmation. C'est une personne avec qui vous allez réaliser vos rêves. Vous allez aller vers vos rêves et cette personne va vous pousser à aller vers vos rêves aussi. Elle veut vous voir réussir. Oui, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir être vous dans votre entièreté et c'est quelque chose que vous allez apprendre ensemble. Hein. Parce que ça va pas être évident tout le temps. Vous allez vouloir vous cacher, vous allez vouloir porter vos masques, vous allez vouloir retourner dans cette solitude. À chaque fois qu'il y aura des petits chocs émotionnels, à chaque fois qu'il y aura des triggers sur lesquels vous n'arriverez pas à vous affirmer parce que vous ne vous sentirez pas légitime de vous affirmer, parce que vous aurez peur que ça fasse fuir l'autre, vous allez vous renfermer sur vous-même et cette personne va venir vous chercher. Elle va vous vouloir, d'ailleurs je cache la carte parce que la dame est un petit peu
dénudé. En fait, à chaque fois que vous allez fuir cette personne va faire le chemin pour vous rejoindre. Et à chaque fois que cette personne va vous fuir, vous allez faire le chemin pour la rejoindre. Et c'est ça qui va être magique en fait. C'est ça qui va être magique, c'est que vous allez vous ressentir, c'est-à-dire que l'autre n'a rien à dire en fait. L'autre n'a pas à vous dire oh j'ai passé une mauvaise journée, je suis un peu refermée sur moi-même, je suis un peu grognon, j'aime pas trop la version de moi-même dans laquelle je suis. Vous allez directement sentir que quelque chose ne va pas. Vous allez lui dire frérot, ça va pas. Ça va pas genre. Non, je rigole. Vous allez lui dire genre ça va pas et la personne elle va être en mode bah non ça va pas, genre comment t'as su et tout. On se ressent en fait. Vous vous ressentez l'un l'autre, ok? Et à chaque fois ça va mener à pardon, reconnexion. Éloignement, pardon, reconnexion. Éloignement, pardon, reconnexion. Et c'est ça qui va vous prouver à chaque fois à votre mental que vous avez tort. Il a tort. Et que c'est juste la répétition de ce que vous avez appris. C'est possible aussi que vous ayez des rêves en commun ou des trucs que vous voulez vraiment voir se réaliser et que vous allez construire ça ensemble. Ouais. Cette personne va aussi vous apprendre et vous montrer que vous pouvez faire confiance à quelqu'un les yeux fermés, même si vous n'avez pas toutes les infos. Alors je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais pour moi, la confiance se construit sur la transparence. Mais il y a une raison pour laquelle cette personne va pas être forcément transparente avec vous à 100% dès le début. Pourquoi ? Parce que vous devez apprendre à faire le tri entre votre intuition et vos angoisses et vos projections. Ouais. Mais vous pouvez faire confiance à cette personne les yeux fermés. Hein. Les yeux fermés comme la dame là. Hein. Vraiment. Parce que tout l'univers conspire à votre union et à votre mariage dans cette incarnation. Donc rien, aucune distraction ne saurait attirer son attention. D'accord ? Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Encore une fois, on se libère du superficiel. On n'est pas attiré par une personne parce que superficiellement, elle correspond aux standards de beau ou belle ou machin. Non, on est attiré par une personne parce que son essence même nous attire, genre. Et si vous rencontrez quelqu'un qui se laisse aller à la... comment je peux dire ? Je vais changer le X par un T, à la sexualisation de personnes elle ne connaît pas, en projetant des désirs, des fantasmes, etc. Eh bien, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez parce que ce n'est pas cette personne. Cette personne ne sera pas comme ça. C'est quelqu'un qui respecte les autres, qui respecte la femme, qui a des valeurs en fait importantes et profondes. Même peut-être sur tout ce qui va être colonisation, j'entends colonisation. C'est quelqu'un qui a conscience du passé de l'humanité et qui a appris en fait individuellement et qui aimerait que collectivement on apprenne aussi. On va voir maintenant un conseil pour vous. Un conseil pour vous pour avancer vers cette union et l'accueillir dans les meilleures conditions. Je vais vous tirer d'abord dans un premier temps des petits messages de petit oracle des maîtres ascensionnés. Donc je vous le mets en description si jamais vous le voulez. Il est disponible sur Amazon. Il est incroyable. Anyway, Lady Lakshmi. Alignement et rayonnement. Lady Lakshmi t'aide à grandir spirituellement et à te déployer en t'alignant sur les désirs profonds de ton cœur pour connaître le véritable bonheur. Elle t'aide à concrétiser l'abondance de ton âme en incarnant des qualités de force, de courage pour te permettre de briller et de triompher dans un travail qui te fait vibrer, qui te permet de t'épanouir et de rayonner pleinement. Peut-être que trouver la passion dans votre vie et dans votre travail, c'est peut-être quelque chose qui a été compliqué pour vous. Peut-être que la clé que vous recherchez aujourd'hui, à l'heure où vous tombez sur ce tirage vraiment, c'est comment effectuer un changement important dans votre vie pour retrouver cette vibration, pour vibrer avec ce que vous faites, pour être passionné par ce que vous faites. Et Théma, mon putain de bras de poils hérissé comme never. Vous avez besoin de retrouver la passion dans votre vie en fait pour pouvoir manifester la passion en amour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Incarnez l'amour, incarnez la passion dans tout ce que vous faites. Vous avez besoin que la vie vous fasse vibrer comme vous souhaitez que ce partenaire vous fasse vibrer. Ouverture de conscience. Ouh, le Seigneur Horus! Le Seigneur Horus t'aide à t'ouvrir à un niveau de conscience supérieur pour ton plus grand bien. Tes perceptions sont en train de se déployer. N'oublie pas que chaque fois que ton champ de conscience s'expansera, en gros il grandit quoi, il s'étend, il rentre en phase d'expansion, ok? Tu redéfiniras plus justement ta perception de la réalité et accéléreras ton évolution personnelle et spirituelle. Ok, donc on te demande d'ouvrir ta conscience, de plus voir les choses ancrées dans la dualité aussi, hein. Du bien, du mal, du blanc, du noir, du oui, du non. Voilà, tout est en zone de gris en fait. Les perceptions sont en train de se déployer. Je repense à ce truc de réussir à différencier entre l'intuition et les angoisses. Peut-être que vous allez aussi dans un prochain temps être amené à développer vos capacités extrasensorielles et à libérer, en fait faire un nettoyage vraiment énergétique sur tout ce qui est angoisse, anxiété, projection, etc. pour que votre troisième œil il se
réaligne à ce qui est vraiment vrai, à la vraie vérité. Et vous-même d'être dans cette recherche de vérité, c'est-à-dire que pour être dans une recherche de vérité, t'es obligé de regarder à l'intérieur et à l'extérieur avec curiosité en lâchant prise du jugement, parce qu'à partir du moment où tu juges, si par exemple vous définissez une personne ou une situation avec un jugement direct, votre mental il s'arrête là. Alors que si vous posez des questions, genre pourquoi telle personne a agi ainsi, mais quelle était la situation de base et comment on réagit tel ou tel, ou comment machin. En fait, plus vous posez des questions et plus vous pouvez comprendre et plus vous pouvez atteindre la vérité sans qu'elle soit en fait finalement cachée, camouflée par du jugement qui réaffirme une certaine interprétation et qui empêche d'accéder à la vérité. Que ce soit en vous, à l'extérieur de vous, c'est valable pour tout. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille pour manifester cet engagement le plus vite possible? Non mais, on nous parle de dualité ici. Dualité, affrontement, la fidélité. Ok, donc on a l'équilibre entre les polarités, l'équilibre intérieur, sortir de la dualité, sortir d'une forme d'affrontement et de résistance par rapport à ce que vous ressentez, qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Amour inconditionnel de soi, estime de soi, clairement. Équilibrer vos polarités pour que votre couple intérieur entre votre polarité masculine et féminine soit sain sur tous les plans de votre vie. D'ailleurs, forcément, j'en parle, je vous ai écrit un workbook expressément pour ça, donc je vous le mets en description. Aussi, il y a une part de vous qui a peut-être peur du conflit ou peur de la version de vous que vous pouvez être et des choses que vous pourriez potentiellement dire et qui pourraient potentiellement blesser votre entourage. Ça peut être aussi sortir d'un conflit intérieur qui vous pousse à être dans un extrême ou dans un autre, toujours ancré dans cette même dualité. Donc ça, c'est des choses à transcender et à vraiment dépasser pour pouvoir manifester cet amour que vous méritez et que vous désirez. Aussi, soyez fidèle à votre vision. Plus vous serez fidèle à vous-même et moins vous vous trahirez vous-même et trahirez vos valeurs, et plus votre vie sera en alignement avec qui vous êtes et ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous désirez réellement. Soyez fidèle à cette vision de l'amour que vous avez, fidèle dans votre manière de penser, c'est-à-dire quand il y a une part de vous qui va être en mode non mais de toute façon, vaut mieux être seul parce que les gens ils sont tous comme ça, les hommes ils sont tous comme ça, et les femmes elles sont toutes comme ça, et l'humanité est en perdition. Voilà, en fait, dès que vous voyez que vous commencez à tomber dans un extrême et tout, remettez-vous les pendules à l'heure et dites non, je suis fidèle à la vision que je veux pour moi-même, dans mes pensées, dans mes émotions, dans ce que je vais émaner, en fait, ce que je vais envoyer à l'univers. Je veux rester fidèle à ça le plus possible. Et comme elle disait, Elisa, la guerrière en pâle, je sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo-là, mais à un moment donné, elle parlait du fait que l'important pour manifester, c'est ce que vous croyez avec le plus de consistance. C'est-à-dire que si vous croyez que c'est possible à 51% et que vous croyez à 49% que c'est impossible, vous allez quand même manifester ce que vous voulez. Vous voyez, il suffit d'1% de plus, quoi. Il suffit que la pensée prédominante, la croyance prédominante aille dans le sens de ce que vous voulez manifester. Donc c'est pas grave si vous doutez, c'est pas grave si vous êtes anxieuse, c'est pas grave s'il y a une part de vous qui un jour sur deux dit en fait fuck this, je l'aurai jamais de toute façon, je m'en fous, je vais finir seule. Voilà, l'important c'est qu'il y ait 51% de mais non t'inquiète, ça va le faire, je crois en cet amour parce que il est meant for me et que rien ne peut me faire le gâcher, rien ne peut me faire passer à côté. Donc voilà, soyez à l'écoute évidemment de toutes les parts de vous, mais pensez à bien vous réaligner après chaque période de purge et de nettoyage en les considérant comme purge et nettoyage et pas en croyant tout ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là. Hein. C'est la croyance prédominante qui se manifeste. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, groupe 2. J'espère que ça vous a résonné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a résonné ou même à revenir sur cette vidéo plus tard lorsque vous aurez rencontré cette personne. Et encore une fois, tous mes ateliers, toutes mes formations, mes petits programmes, mes workbooks, etc. sont en description. Sur ce, bisous. Youpi, dansons la carioca. Je sais pas pourquoi je ça. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le petit coquillage. Trop mignon. Forcément, ça me fait penser à la plage, la mer, l'évasion. Alors, commençons par qui est cette personne. Donc déjà, les deux premières cartes. On est sur quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, peut-être une anxiété généralisée, qui a peut-être beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de tristesse. Hein. On a I cry at night, littéralement je pleure la nuit, et le 9 d'épée quoi. C'est quelqu'un qui peut avoir des phases dépressives, c'est quelqu'un qui peut avoir un trouble de la personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu vraiment des gros traumas dans sa vie et qui a beaucoup de mal à les dépasser. Et genre, regardez, non mais regardez, est-ce que je peux vous montrer la peau de poulet là actuellement en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette personne avec l'épée? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la personne que le groupe 3 va marier? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être pour certaines personnes. Ok. On a le Gémeaux 2 fois. Genre,
c'est sur la carte et c'est tombé avec les dés. Ah, c'est une dinguerie. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu une double personnalité. C'est peut-être quelqu'un... Ouais, je vois... Vous voyez cette image de quelqu'un qui est très sociable, qui parle à tout le monde, qui est très joyeux en public, etc. Qui cache totalement ses émotions, qui cache sa vulnérabilité, qui cache sa tristesse. C'est quelqu'un qui a un passé très compliqué, qui a beaucoup été blessé avec des mots et qui continue de se blesser lui-même avec des mots, mais dans son mental, dans sa manière de gérer son mental, de se parler à lui-même dans son mental. C'est quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de mal à se trouver, se découvrir dans l'adolescence particulièrement. Peut-être que cette personne a traversé une phase entre guillemets émo, qu'elle a eu du mal à se trouver, qu'elle a eu du mal à trouver qui elle était, son identité, et ce qu'elle voulait faire de sa vie quoi. Quelqu'un qui a eu du mal à avoir des ambitions même peut-être. Alright. On a perfection. Peut-être que cette personne est perfectionniste ou cherche la perfection et du coup n'est pas satisfait ou satisfaite de lui-même, d'elle-même, tant qu'il, elle, n'aura pas atteint la perfection, en tout cas ce qu'ils considèrent comme la perfection dans leur tête, quoi. Ok, campagne, c'est peut-être quelqu'un qui vit à la campagne ou qui rêve de vivre à la campagne. On a différentes langues maternelles ou différences dans les origines, donc c'était tombé pour le groupe 2 aussi. Donc si les deux t'attiraient, peut-être qu'il y a des messages aussi à prendre dans le groupe 2 pour toi. Hein. C'est quelqu'un qui a plutôt la peau claire, quelqu'un qui souhaite vraiment se poser ou quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de posé entre guillemets, dans le sens où c'est quelqu'un d'assez casanier. Waouh. On a fuite, climat familial et loin. Peut-être quelqu'un qui a fui un climat familial toxique. Putain, c'est vraiment... Le groupe 2, c'était un peu pareil, hein. C'est quelqu'un qui s'est trompé de voie dans sa vie, puis qui a ensuite eu un énorme breakthrough, donc qui a traversé ses propres limitations pour pouvoir retourner sur la bonne voie, entre guillemets, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est sur la bonne voie. Ça peut être quelqu'un qui a des tatouages, et on a les cheveux bruns, négatif self-talk, évidemment, donc se parler mal à soi-même, avoir des pensées négatives, etc. On a control issues, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui se contrôle énormément lui-même, hein, ou elle-même. Pas forcément les autres, c'est beaucoup internalisé, beaucoup tourné vers soi. Et il y a beaucoup ce truc de je dois porter un masque avec les autres parce que je dois pas montrer ma vulnérabilité, je dois pas montrer quand je suis mal. Il y a beaucoup ce truc là. Alors qui est cette personne? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la personnalité de cette personne que le groupe 3 va marier? Quelqu'un qui a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur dans sa vie mais qui aujourd'hui ouvre son cœur, qui est prêt et qui rêve, quelqu'un qui rêve d'amour en réalité. Mais voilà, il y a cette notion où cette personne elle avait perdu espoir peut-être pendant un moment, elle s'était découragée, elle mettait l'accent sur le négatif, elle manquait de foi, mais cette personne est toujours ouverte aux rencontres, ouverte aux autres malgré tout. C'est quelqu'un qui a dû apprendre à fill his own cup, à remplir sa propre coupe d'amour, de self-love et d'abondance avant de donner aux autres. C'est quelqu'un qui a dû apprendre à réintégrer des limites saines. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment une relation de confiance. C'est possible aussi que cette personne s'entoure beaucoup de signes de terre. Alors je sais pas pourquoi j'entends ça, mais Capricorne, Taureau peuvent être particulièrement significatifs, Vierge aussi en vrai. Mais je sais pas pourquoi Capricorne Taureau, majoritairement, cette personne a peut-être du mal justement à s'ancrer et le fait de s'entourer de signes de terre, ça lui permet de garder les pieds sur terre, de continuer de s'ancrer, de réussir à pas trop partir trop dans le mental ou se déconcentrer et de... Quelqu'un qui le ramène un peu à la réalité, quelqu'un qui lui apporte une certaine stabilité aussi pour se sentir safe. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi à sens unique, peut-être dans des relations, et qui aujourd'hui veut une relation équilibrée où chacun va donner et recevoir de manière équilibrée. Ok. They're givers. I'm hearing. They're givers. Donc, two givers together. Genre, quand vous êtes quelqu'un qui donne, il faut que vous tombiez sur quelqu'un qui donne aussi pour que tous les deux vous remplissiez la coupe de l'autre et l'autre re-remplit votre coupe, voilà, donc qu'il y ait vraiment cet équilibre là. C'est aussi possible que ce soit important en tout cas pour cette personne. Je ne sais pas si je peux réellement affirmer que cette relation commencera par une amitié, mais en tout cas il y aura de l'amitié dans cette relation en plus de l'amour, et ça c'est une notion importante parce que cette personne veut se marier avec son ou sa meilleure amie, et peut-être que vous aussi c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément un esprit de compétition, c'est quelqu'un qui va plutôt vouloir justement rentrer dans de la collaboration et de la coopération pour construire ensemble, et l'objectif c'est la construction finale et pas qu'est-ce que moi je vais apporter que toi t'as pas apporté, etc., etc. C'est vraiment quelqu'un qui tombe pas forcément dans l'envie ou la jalousie dans le sens envier que quelqu'un ait quelque chose ou que quelqu'un ait réussi quelque chose que cette personne n'a pas encore réussi ou que cette personne n'a pas encore acquéri. C'est pas quelqu'un qui se compare en ce sens. Il peut y avoir une blessure un peu d'injustice ou de rejet, de je ne suis pas assez, pourquoi j'en suis pas encore là, mais par rapport à moi-même et à mes objectifs, pas par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui a appris
Quand partir? Waouh. On a une énergie féminine qui est quand même aussi très présente. Donc encore une fois, rien à voir avec le genre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très sensible aussi, très vulnérable, qui a une grande sensibilité, qui aime prendre soin des personnes elle aime. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut rééquilibrer sa vie, qui veut que ses relations soient équilibrées. C'est quelqu'un qui veut être droit et juste et ne rien avoir à se reprocher. Un peu ce truc de je dois être parfait et irréprochable pour qu'on me remette rien dans la gueule jamais, genre. Ça vient un peu d'une part blessée, mais au final, cette personne le réintègre progressivement de manière saine. Ça peut être quelqu'un qui veut des enfants ou qui cherche une femme justement pour se marier, pour fonder une famille, qui va être aussi sa meilleure amie, si c'est un homme. Donc à prendre comme ça résonne évidemment. Ça peut être quelqu'un de très créatif aussi, plutôt sur son temps libre, j'entends. Travailler dans tout ce qui est administratif, justice, loi, ça peut être significatif aussi. Voiture, pourquoi les voitures? Mais peut-être dans le sens vente de voitures ou acheteur de pièces ou je sais pas, quelque chose comme ça peut être aussi significatif. Quelqu'un qui va faire la communication entre deux institutions. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche vraiment une histoire d'amour romantique, harmonieuse, saine, ou avec beaucoup de douceur, où on prend soin l'un de l'autre. Peut-être que tout ce qui est en lien avec le sensuel, le charnel, ça peut être significatif aussi, genre utiliser des huiles chaudes ou un peu se faire des journées spa à la maison, genre en mode avec vos favorite snacks, avec vos snacks préférés devant votre film réconfortant de l'enfance préféré. Je sais pas, ça peut être Harry Potter par exemple, pourquoi je pense à Harry Potter ou Eragon, je sais pas si vous avez vu Eragon. Bref, donc un truc un peu comme ça qui vous rappelle un peu le collège, l'enfance, et à vous faire des massages avec de l'huile devant des films et tout. Voilà, c'est très taureau vibe, hein. Peut-être que la Vénus, alors c'est très spécifique, hein, mais peut-être que cette personne a sa Vénus en taureau, peut-être que vous êtes taureau, ou un signe de terre qui, comment je peux dire, qui incarne un petit peu ces qualités-là en fait, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir avancer lentement et guérir ensemble. Qu'est-ce que vous allez travailler ensemble? Pourquoi est-ce que vous devez être avec cette personne dans cette incarnation? Qu'est-ce que vous allez travailler et transcender? La blessure de rejet. La blessure de rejet et la fuite des problèmes. Donc les deux peuvent être liés, hein. Donc oui, on avait beaucoup ce truc de rejet, comme si cette personne elle rejetait une part d'elle-même au final et qu'elle essayait de se distraire d'une part d'elle-même qui vibre assez bas, disons, et dont elle a honte. Donc ça va être quelque chose à surmonter, et c'est possible que vous aussi vous ayez ça à surmonter. On a mort traumatique, ça peut être surmonter la manière dont quelqu'un est mort, ou vous êtes mort, ou cette personne est morte dans une vie antérieure, et du coup qui a amené un refus d'incarnation lié à une blessure de rejet. Soit ça peut être avoir perdu quelqu'un dans cette incarnation, et que cette perte était vraiment un événement majeur dans la vie de l'un ou de l'autre, et qu'il va falloir réussir à surmonter ça, et à faire le deuil, et à accepter d'être heureux en fait. Accepter d'être heureux et à lâcher prise des interprétations de ce que c'était, donc de ce que la relation avec cette personne était, qui est décédée du coup, ou de ce que ça veut dire sur la personne qui reste après. Un peu ouais, il y a un truc avec le fait de changer les interprétations en fait qui sont juste bloquantes et qui sont des mensonges en fait, qui sont même pas vraies, qui sont même pas la vérité genre. Sinon, réussir à surmonter la peur de s'affirmer, de dire les choses, de prendre sa place, le pardon, et j'ai l'impression que c'est beaucoup réussir à pardonner, au-delà de pardonner des personnes, c'est pardonner un peu la vie qu'on a eue quoi, par rapport à la vie qu'on voulait, et c'est le fait de pardonner ça qui va permettre d'accueillir quelque chose de nouveau, parce que ça nous définit plus, on le garde plus en nous en se disant bon bah voilà, j'ai eu une vie de merde et toute ma vie j'aurai une vie de merde, un peu dans cette énergie du 9 d'épée qu'on avait au tout début, hein, de un peu se renfermer sur soi, avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse, mettre l'accent sur le négatif, pas réussir à sortir de ses propres cauchemars en fait. Trahison, pardon. Ok, donc il y a la blessure de trahison à travailler et on a aide d'un thérapeute. Donc soit l'un soit l'autre va se faire aider potentiellement par un psychologue, un psychiatre, un énergéticien, n'importe quel un coach, enfin voilà, quelqu'un en tout cas de professionnel qui va aider à transcender les blessures de l'âme et notamment la blessure de trahison, avec la difficulté à faire confiance à l'autre et le manque de confiance en soi et d'estime de soi, la notion de compétition, d'être choisi et la peur de faire face à certains événements qu'on ne peut pas pardonner, j'entends. Chakra cœur, évidemment, ouverture du cœur, s'ouvrir à ses sentiments, se reconnecter à ses rêves d'enfance vis-à-vis de l'amour et des relations, accepter toutes les émotions, réintégrer l'enfant intérieur, être plus doux avec soi et avec les émotions, genre. Ok.
accepter la famille qu'on a eue et la lignée familiale et comprendre en fait le karma transgénérationnel et l'enseignement qu'il y avait derrière. Peut-être accepter de ne plus avoir certaines personnes de sa famille dans sa vie. Ou juste accepter le cadre dans lequel on a grandi et qui nous a conditionnés. Parce que si tout ce à quoi tu résistes persiste, donc si tu détestes les valeurs avec lesquelles tu as été élevé, les blessures que ta lignée familiale t'ont infligées, sachant qu'en règle générale c'est des répétitions de schémas karmiques, hein, donc en fait on blesse les gens parce que nous-mêmes on est blessés, et ça, voilà, certaines personnes font des enfants sans être prêts ou prêtes, et c'est peut-être quelque chose de très important parce qu'on avait avec l'impératrice le fait d'être doux, le fait de vouloir peut-être des enfants qui est significatif, donc c'est la conscience, c'est faire des enfants en conscience, j'ai envie de dire. C'est pas faire des enfants parce que narcissistiquement, entre guillemets, on a envie de faire des enfants pour nous-mêmes. C'est vraiment genre, je considère que je vais donner la vie à quelqu'un qui l'aura pas demandé, et du coup je dois lui donner les meilleures conditions pour qu'il ou elle puisse grandir. Et donc moi, faut que je sois guérie. Moi, faut que je sois sain dans mon cœur. Faut que j'ai réussi à accepter et à transcender mon passé pour pouvoir offrir un futur qui est dénué de ces notions passées, justement. Qui n'est pas la répétition de ce que toi t'as vécu et que t'as eu autant de mal à overcome, à surmonter et à accepter derrière. Ok ? Donc peut-être que vous allez avoir des valeurs communes en ce sens. Cette personne va aussi sûrement vous aider à passer à l'action dans votre carrière, ou vous allez l'aider inversement. Ce qui va amener à la retombée positive et libération d'un blocage. Donc clairement, vous allez libérer un blocage au niveau de l'abondance financière, matérielle, la sécurité matérielle, la carrière et le fait de finalement choisir vos ambitions et de vous considérer comme légitime même de vos propres ambitions, ou d'aller vers, légitime d'aller vers vos ambitions, et du coup ça va amener à un passage à l'action et à des résultats au niveau du travail, de la carrière, de l'entreprise. Donc ça c'est bien, parce que le but aussi c'est ce que vous allez construire dans la matière en fait. Vous allez libérer un énorme blocage karmique en lien avec la tristesse non acceptée, ou une part de vous qui est très triste et qui est pas réintégrée. Ça va avec un peu la dualité du début de tirage, avec cette personne qui va avoir peut-être tendance à montrer un masque en public de je suis très joyeux, voilà, haha, je suis le clown du groupe, et puis en fait en privé ça va pas du tout, ça cache les émotions négatives. Donc il va y avoir un apaisement de ces émotions-là, mais cet apaisement il passe que par l'acceptation et la réintégration de ces deux parts opposées pour qu'elles fusionnent à nouveau en soi. Voilà, donc ça, ce sera à transcender, même ne serait-ce, enfin, même avant tout le reste en fait. Ça va être le premier... Comment je peux dire ? Pas forcément le premier truc, mais un truc vraiment très très important à réussir à transcender en tout cas. Alors, les petits conseils maintenant, je vais vous tirer déjà des petites cartes du petit oracle des maîtres ascensionnés. Donc, je vous mets la référence en description si jamais vous le voulez. En tout cas, les cartes sont magnifiques, genre, elles sont trop belles. Bref, on va tirer un petit message et ensuite des petits conseils pour que vous puissiez manifester cette relation au mieux. Lady Isis. Prise de conscience et alignement énergétique. Lady Isis t'invite à utiliser ta force vitale et ta puissance créatrice de façon consciente afin de vivre des prises de conscience transformatrices et d'obtenir un alignement énergétique entre ton chakra racine et ton chakra couronne. Cet alignement terre-ciel t'aidera à obtenir des guérisons profondes et une reconnaissance dans certains domaines déséquilibrés de ta vie. C'est possible aussi que toi, en miroir, t'es un peu cette dualité entre tes chakras du haut et tes chakras du bas. Et t'as besoin de reconnecter ces chakras du haut et ces chakras du bas, et ça passe par le chakra cœur. Il y a un autre message. Yes, il y a un autre message. Lady Nada, retrouve ta conscience originelle et ton équilibre intérieur. Lady Nada t'aide à te réaligner sur ta conscience divine originelle en unissant les aspects duels qui sont en toi. On a parlé de dualité, on a parlé de réintégration. Littéralement 22 minutes 22 au moment où... Bref, sur la partie de la vidéo que je suis en train d'enregistrer actuellement, il est 2 minutes 22 d'enregistrement, donc c'est une dinguerie. 2 réalignement. Ainsi, tu pourras œuvrer avec fluidité et sagesse dans ton quotidien. Un équilibre énergétique de ta partie féminine et de ta partie masculine intérieure est nécessaire. Mon workbook sur les polarités et comment les guérir sur tous les plans de ta vie, dans la description aussi. Et permettra un meilleur équilibre intérieur et une vision plus globale, plus consciente et plus sage de ce que tu expérimentes actuellement dans ta vie. Trouver un équilibre intérieur, réintégrer ce qui a besoin d'être réintégré. Invite la légèreté, la fantaisie dans ta vie.
daydream about it, genre imagine-toi déjà en couple avec cette personne, ouvre ton cœur à quelque chose d'un peu manifeste avec cette énergie un peu innocente de comme quand on était petit et qu'on jouait à on disait que. Je sais pas si vous jouez à on disait que, mais en gros c'est oui on disait que moi en fait j'étais une infirmière et que je gagnais 30 000 balles par mois. Je te dis de la merde. Hein. Mais genre quand on était enfant on s'en foutait, il y avait pas de règles en fait. On inventait ce qu'on voulait et on disait que j'étais ça et que toi t'étais ça et après on faisait genre que et carrément des fois on n'avait même pas de matériel pour faire genre que. Tu vois, c'est-à-dire avec un bout de bois et des petits cailloux, ça y est, on était en train de faire des sushis quoi. On était un magasin de sushis réputé dans le monde entier. Et on n'avait rien besoin d'autre en fait. Donc c'est un peu cette énergie-là où on t'invite à te reconnecter à ça pour manifester et call in cet amour genre. Ensuite on a la flèche. Va de l'avant, ne laisse pas ton passé te définir. Continue, action après action, pas après pas, à avancer vers ta vision de l'amour parfait pour toi, on va dire, ta vision de la relation parfaite pour toi. Concentre-toi sur ce que tu veux voir se produire et pas sur ce que tu ne veux pas voir se produire. Ensuite, on a la réussite. Bah, imagine-toi déjà en train de réussir. Imagine-toi. Vraiment, n'écoute pas la part de toi qui te dit « Mais et si je n'étais pas capable de recevoir l'amour? Et si je n'étais pas assez? Et si je sabotais tout ?» Parce que cette personne en face, en miroir, elle se dit la même chose en fait. Continue, que ça soit par tes lectures, par les vidéos que tu vas regarder, tout ce que tu vas consommer, continue de nourrir en toi des nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire, disons, pour accueillir l'amour dans sa globalité. Et un jour, tu récolteras cette réussite parce que tu seras devenue aussi la personne qui est capable de handle this miracle. Tu seras devenue la personne qui sera capable de contenir ce miracle ou ce cadeau, ou de tenir ce cadeau sans le faire tomber en fait. Anyway, on arrive à la fin de ce tirage. Merci infiniment, j'espère que ton groupe t'a résonné. N'hésite pas à me faire un petit retour sur ça en commentaire, que ce soit maintenant sur ce qui t'a résonné ou quand tu rencontreras cette personne, ce sera vraiment avec plaisir de te lire. Et voilà, tous mes ateliers, formations et mes workbooks, etc. sont dans la description et si tu veux un tirage avec moi aussi c'est dans la description. Le petit oracle des maîtres ascensionnés est aussi dans la description et voilà, bisous.